Bonjour à tous. Coronavirus oblige, c'est confiné dans mon salon que je fais cette vidéo dédiée à la réalisation de timelapse avec la GoPro Hero 8 Black. Je vais tester les différents réglages disponibles pour des timelapses fixes. Je laisse donc de côté pour cette vidéo la fonctionnalité Time Warp qui est plus adaptée aux accélérés en mouvement. Allez, c'est parti. Depuis le menu principal, il faut aller sur l'écran de gauche en défilant vers la droite et on accède à la page accélérée. En cliquant sur le bouton accélérer en bas de l'écran, on trouve les trois modes de prise de vue accélérés. Time Warp, mode qui n'est pas vu dans cette vidéo, accéléré, mode à préconiser en journée, et nuit en accéléré, mode à préconiser la nuit. Voyons ensemble les options du mode accéléré en cliquant sur le stylo à droite. Les paramètres principaux sont les suivants. Résolution, le choix est à faire parmi 2,7K ou 1440p pour du 4 tiers et 4K ou 1080p pour du 16 neuvième. L'objectif, le choix est à faire parmi le mode large, W, et le mode linéaire, L. L'intervalle, c'est-à-dire le temps entre deux déclenchements de photos de la GoPro, à sélectionner entre 0,5 secondes et 60 minutes. Le format, à choisir entre vidéo en accéléré et photo en accéléré. Dans le premier cas, la GoPro crée automatiquement la vidéo au fur et à mesure du timelapse, et dans le deuxième cas, elle stocke sur la carte mémoire toutes les photos et ce sera à vous de faire votre film en post-production. En descendant, vous accédez aux classiques paramètres ProTune. Une prochaine vidéo permettra de découvrir plus en détail ces réglages. Dans un premier temps, je vous conseille simplement de baisser les ISO max à 800 pour optimiser la qualité de vos prises de vue. Je vais maintenant tester chacun des intervalles proposés par GoPro, de 0,5 à 30 secondes, pour créer des clips de 20 secondes chaque. Je vous laisse avec ces images relaxantes de nuages accélérés et on se retrouve après pour mon avis sur le meilleur compromis. Alors, qu'en pensez-vous? Autant avec un intervalle de 30 secondes, voire 10 secondes, je trouve que ça va trop vite, autant sur l'intervalle 0,5 et 1 seconde, c'est trop lent. Mon compromis idéal pour ce sujet est de 2, voire 5 secondes. Qu'en pensez-vous? Il faut se rappeler que le timelapse permet d'accélérer le temps et qu'il est adapté au phénomène lent. Ainsi, avec un export en 30 images par seconde, l'intervalle de 0,5 secondes équivaut à une accélération de x15. En 2 secondes, c'est x60, et avec le 10 secondes, c'est x300. L'intervalle maximum autorisé par la GoPro, c'est 60 minutes. Et là, on enregistre une accélération de x108 000. Alors, pour quel sujet utiliser l'intervalle de plusieurs minutes? Pour observer le développement d'une plante ou le changement des saisons par exemple. Dernier point, j'ai testé l'accélération en post-production de mes séquences de timelapse à 0,5, 1, 2 et 5 secondes pour simuler dans les 4 cas une accélération de x50. Comme vous le constatez avec cette courte séquence,
il n'y a pas d'impact à accélérer un film provenant d'un timelapse. Du coup, si vous avez un doute quant au bon intervalle à sélectionner pour votre sujet, réduisez un peu sa valeur et vous pourrez l'accélérer en post-production sans en dégrader la qualité. Voilà, cette vidéo est terminée et j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me l'indiquer avec un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne pour être averti des prochaines vidéos disponibles. Bon courage à tous et à bientôt.